Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons poursuivre la lecture aujourd'hui avec les signes, les signes mutables, pardon. Donc, nous avons les Poissons, les Gémeaux, les Vierges et les Sagittaires. Alors, on va commencer d'abord avec le Poisson. Que vous soyez un natif du signe du Poisson ou de l'ascendant du signe du Poisson, cette semaine, le souci premier, ça va être de trouver des réponses au niveau de la santé. C'est plus quelque chose qui regarde la santé, donc les questions, c'est peut-être quelque chose qui s'impose à vous dans le courant de cette semaine. Alors, ce que l'on voit, d'abord, vous avez une situation vous étiez comme pris dans une espèce de tourbillon où est-ce que ça roule, ça roule, ça roule et qu'on n'aboutissait pas. Voilà que la carte numéro 12, la 12, le pendu est sorti. Mais plutôt que sortir dans cette situation-là, elle est sortie, enfin, il se remet sur ses pieds, il est prêt à bouger. Alors, plutôt qu'être immobilisé, comme il est très régulièrement montré, on voit que finalement, on obtient des réponses, on est en mesure de faire en sorte de cesser le tourbillon et de s'activer sur autre chose. Cependant, ce qui vous est proposé, c'est qu'on pourrait vous permettre, on pourrait vous proposer des traitements qui sont très méthodes douces de traitement. Il pourrait aussi être question de certaines injections. Il pourrait aussi s'agir d'une chirurgie, d'une opération où est-ce qu'on enlève quelque chose. Alors, écoutez, le champ est large ici parce que définitivement, il y a quelque chose, il y a un traitement qui est proposé, la situation ne restera pas telle qu'elle est et vous allez devoir prendre des décisions et ça va être source de conflit. Voyez-vous, ici, regardez ce qui est sorti ensuite. Les petites cartes que j'appelle mes cartes bonbons ici, là, mais aujourd'hui, les bonbons sont comme peut-être un petit peu plus difficiles à saisir, plus difficiles à prendre. Alors, vous avez donc la carte qui parle de conflit, mais vous avez aussi la carte de la santé. Alors, c'est comme si vous vous étiez un peu disputé entre les différentes options qui vous sont proposées et vous avez réellement des choix à faire. Vous allez devoir arrêter vos choix sur quelque chose. Mais la carte de protection qui est sortie pour vous, c'est Lakshmi, avenir brillant, c'est-à-dire cessez de vous faire du souci. Tout ira bien. OK? Alors, ne vous en faites pas outre mesure. Écoutez bien entendu les conseils qu'on vous donne et le choix que vous allez faire, peu importe celui que vous allez opter, sur lequel vous allez opter, ça va être un bon choix. Alors, arrêtez de vous faire du souci. On vous dit également la carte de réflexion pour vous cette semaine, les poissons, la carte d'abondance. Alors, la carte de l'abondance, ça veut dire que vous avez à l'intérieur de vous des ressources qui sont très présentes, qui sont là. Alors, faites-vous confiance. Allez chercher, allez puiser à l'intérieur de vous-même les réponses dont vous avez besoin. Allez chercher dans l'abondance de votre savoir, de votre sagesse, allez puiser à l'intérieur de vous-même les réponses que vous attendez. Alors, écoutez, pour les poissons cette semaine, réellement, on arrête de tourner en rond, comme un chien qui tourne après qui chasse sa queue. Il y a réellement des choses qui vont se mettre en place pour vous. Il y a définitivement un arrêt d'insécurité. Toute cette insécurité-là va finalement arriver à terme. On arrive à terme avec tout ça. Alors, c'est bien pour les poissons. Nous allons maintenant passer au signe du Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, j'ai l'impression que pour vous, natif du Gémeaux ou ascendant Gémeaux, cette semaine, c'est comme s'il y avait quelque chose derrière que vous avez réglé, que vous avez dit, ça suffit, vous avez, avec toute votre mental, vous avez réellement terminé une situation du passé. Mais là, tout d'un coup, c'est comme si vous aviez, je vous dirais pas des doutes, mais vous avez commencé déjà quelque chose de nouveau. Mais il faut pas sentir cette nostalgie-là, là. Arrêtez la nostalgie. Les choses du passé que vous avez réglées, vous avez mis derrière, ils sont derrière et c'est parfait. C'est là qu'ils doivent être. D'accord? J'ai voulu éclaircir
j'ai voulu éclaircir la situation et je me suis dit, je vais sortir une carte supplémentaire parce que je voulais savoir si c'était quelque chose qui était professionnel, émotif, bon, question de couple. J'ai pas l'impression que la carte aurait réellement répondu parce qu'ici, le 6 de denier, on parle comme s'il y avait de la générosité. Bon, c'est plus un donne, on reçoit. C'est comme si vous aviez des réponses, on vous a dit que ça fonctionnerait ou que ça fonctionnerait pas, peu importe la réponse qu'on vous a donnée. Là, ici, avec cette carte-là, on parle de générosité. Alors, c'est une situation comme, il y a de nouvelles portes qui se sont ouvertes et c'est comme si on vous avait dit, oui, vous allez l'avoir, votre prêt, oui, l'argent s'en vient pour vous, ou oui, vous allez devoir rembourser. Mais par contre, voyez-vous, il est question d'un contrat et quelque chose qui va être légal. Alors, est-ce que parce que certains d'entre vous ont réellement mis des choses derrière. Les nouvelles entreprises se sont mis sur pied, ont commencé. On a parlé d'un emprunt, on a parlé d'une situation où vous allez devoir faire une négociation et on arrive avec la légalité des papiers. Alors, les choses sont derrière, laissez-les derrière, là, parce que là, vous êtes en train de prendre la porte qui est ouverte pour vous actuellement, là, vous êtes rentré dedans déjà, là. Vous êtes dedans, mais continuez d'avancer et arrêtez de repenser à cette situation-là derrière. Ça va évoluer. Il y a réellement d'évolution qui s'en vient. Et on continue avec la carte Athéna qui dit « Sagesse intérieure ». Ça dit « Vous savez ce que vous devez faire, faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder ». Alors, si vous étiez dans une phase où est-ce que vous étiez en train de prendre le contrôle d'une situation pour la faire évoluer, que vous aviez besoin d'un emprunt, d'un prêt financier ou quelque chose du genre, les choses vont évoluer pour vous. Alors, arrêtez vos doutes. Vous avez dans le passé pris les bonnes mesures pour être capable de justement vous permettre d'avancer et c'est ce que vous faites, c'est parfait. OK? La carte qui suit, c'est une carte de réflexion et elle parle de transformation. Alors, vous êtes vous êtes l'artisan actuellement, les Gémeaux, de la transformation de qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Alors, c'est vous qui avez été chercher ces informations-là, c'est vous qui avez demandé à ce que ces choses-là, la situation se transforme et vous êtes en train de récolter cette transformation-là. Alors, c'est tout beau. Par contre, il faut réellement utiliser son savoir, aller à l'intérieur, puiser dans votre sagesse intérieure parce que vous avez des contrats qui s'en viennent, vous avez des choses qui vont se mettre en place, qui vont permettre d'avancer. La situation, vous savez, c'est plus le temps de penser aux choses qui n'ont pas fonctionné en arrière. C'est derrière. On n'en parle plus. Alors, on va passer maintenant pour le signe de la Vierge. Alors, pour la Vierge. Oh. Pour la Vierge. OK. Pour la Vierge. Ici aussi, j'ai sorti des cartes additionnelles, mais je suis pas certaine que ça répondait. Il y a une carte qui est tombée face contre table. Il s'agissait de l'as de coupe. Je ne l'ai pas conservée parce qu'elle était tombée la face contre table, mais j'ai l'impression que le côté émotif est quand même très présent, justement, à cause qu'elle était face contre table. C'est comme des émotions cachées. OK? Alors, qu'est-ce qu'on arrive avec quoi on arrive pour les Vierges? J'ai l'impression que certains d'entre vous, natifs de la Vierge ou ascendant Vierge, vous êtes actuellement dans une situation où est-ce que vous réfléchissez à quelque chose que vous avez abandonné, des choses que vous avez laissées derrière et qui étaient probablement, et ça je le dis avec un bémol, il est très possible que certains d'entre vous ont abandonné une situation ou une relation qui était toxique ou empoisonnée, ou est-ce que c'était une situation qui était difficile à gérer. Peut-être qu'un ou l'autre des conjoints était peut-être abusif, peut-être qu'il s'agit... ça peut être un abus physique comme verbal. J'ai l'impression que tout ça... c'est comme si vous êtes en train justement je dirais pas que c'est au passé, vous êtes en train de prendre la décision, là. Vous êtes en train de virer le dos à la situation. Si justement il s'agit d'une situation conflictuelle ou une situation difficile,
Mais là, actuellement, il y a réellement des actions que vous êtes en train d'entreprendre. Vous n'avez pas encore toutes vos réponses. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Vous êtes en train de, voyez-vous, vous êtes en train d'essayer de reconnecter vos forces, vous êtes en train d'essayer de reprendre la situation en main ou le contrôle parce que vous devez devoir préserver votre amour-propre, mais c'est aussi préserver, essayer de quelle façon vous pouvez sauver le couple, de quelle façon vous pouvez sauver la situation. J'ai l'impression qu'il y a c'est peut-être que c'est derrière vous la situation abusive et que là, actuellement, vous êtes en train de vivre complètement autre chose et vous devez faire confiance. Mais réellement, on voit qu'il y a eu un abandonnement. Vous avez à un moment donné décidé d'amener vos pénates ailleurs. Vous avez décidé à un moment donné de prendre un nouveau chemin, une nouvelle avenue parce que c'était une situation qui était difficile pour vous. Alors, écoutez, dans cette semaine, c'est comme si ça fait partie du passé, cet abandonnement-là, ben, ça va revenir dans votre tête. Si c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre, ben, ayez confiance, même si c'est pas évident, même si c'est pas quelque chose qui est facile, pensez à vous, là, puis prenez les guides et vous savez, ce qui est important des fois, c'est pas nécessairement d'arriver à quelque part, mais c'est au moins être en chemin pour arriver à quelque part. OK? Alors, si vous mettez votre chariot en branle, ben, restez avec votre chariot en branle, puis, parce qu'à un moment donné, vous allez arriver à quelque part. Mais si vous restez là, c'est sûr que ça se réglera pas. D'accord? Alors, on dit, prenez contrôle de vos émotions, il y a de l'aide autour de vous. Alors, encore une fois, on revient sur le même scénario de ce qu'on voyait derrière. OK, les premières cartes qui sont sorties. Donc, il y a de l'aide. Faites-vous confiance. Ayez confiance en la vie parce que la situation à laquelle vous avez tourné le dos, elle n'a pas raison d'être. OK? C'est une situation qui n'a pas raison d'être et vous avez absolument tous les droits et tout ce que c'est normal que vous ayez besoin de vous dégager de tout ça. Alors, on va continuer maintenant avec une belle Aphrodite qui vous dit, prenez soin de vous, prenez un peu de temps pour vous. Vous savez, des fois, c'est juste pour pour notre morale, juste pour se sentir bien. Prenez soin de vous. Ça coûte pas grand-chose, et c'est vraiment, voyez-vous, ça dit éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même, en appréciant votre divinité. Pas nécessaire d'être une femme pour ça, vous pouvez être un homme aussi, et avoir ce besoin-là, de faire en sorte que les choses se placent, faire en sorte que avoir besoin on a besoin de se trouver beau de temps en temps, ou de se trouver belle de temps en temps. Et on vous parle de naturel. OK? Alors, qu'est-ce qui est naturel? C'est votre carte de réflexion pour cette semaine. Alors, avec Aphrodite, la déesse intérieure qui vous dit, prenez du temps pour vous. Et la carte naturelle. En tout cas, pour les vierges, cette semaine, faites-vous confiance, là. Puis, assurez-vous de mettre votre chariot en branle. Assurez-vous de commencer à le faire avancer. C'est pas en stagnant que les choses vont évoluer de la façon que vous avez besoin. C'est en prenant les guides, peu importe où est-ce que vous allez atterrir, mettez votre chariot en branle, commencez à avancer sur quelque chose parce que ça va réellement aboutir. À un moment donné, vous allez aboutir à quelque part, ça c'est certain. Alors, pour les vierges, c'était ce qu'on avait. On tombe maintenant sur le signe du Sagittaire. Alors, pour les signes du Sagittaire. OK. Alors, signe du Sagittaire. Voici un peu la personnalité d'un Sagittaire. Alors, la reine de bâton, c'est une personne qui est énergique, qui a besoin de s'affirmer, qui prend des décisions, quelqu'un qui est jamais, je pourrais dire vraiment pas pro dépourvu. C'est pas quelqu'un qui manque de ressources, c'est quelqu'un qui puise en elle beaucoup de force, beaucoup de ressources. OK? Alors, c'est la carte qui arrive ici en premier. Et on a, en ce qui a suivi, la Maison Dieu, qui parle de quelque chose, d'une habitude qui se perd. Il peut s'agir d'une habitude qui se perd. Il peut s'agir d'une nouvelle route. Il peut s'agir de quelque chose qui est complètement
c'est, ça, je vous dis pas que votre route s'écroule, là. Je vous dis simplement que tout d'un coup, les habitudes vont devoir changer ou il y a quelque chose qui va se transformer complètement. Et ce que vous avez envie de transformer, c'est cette situation où est-ce que vous avez, les réponses vous sont données au compte-gouttes et ça vous énerve. C'est comme si vous cherchez à avoir des réponses, mais toutes les fois vous cherchez à avoir des réponses ou à chercher à avancer, vous êtes toujours confronté à des portes fermées, vous êtes toujours confronté à une situation où est-ce que vous devez toujours un peu comme chicaner, bon, et vous arrivez jamais à rien et on vous donne ça. La situation, c'est parce qu'elle bouge pas et ça vous énerve. C'est ça qui arrive, là. Alors, qu'est-ce que c'est que vous avez qui... Je vais aller sortir une autre carte parce que j'aurais dû y penser tout à l'heure. C'est quoi qui énerve les Sagittaires cette semaine? Mon Dieu. Est-ce que c'est la température qui vous énerve? Écoutez, la carte, le monde. Le monde, peut-être est-ce que ce sont les nouvelles? Vous êtes aux prises avec quelque chose qui évolue pas et qui est très global. Écoutez, je pourrais pas vous dire autre chose. Là, ça semble être ça. Les cartes qui ont suivi, les petites cartes bonbons. Le message est très spirituel ici. On parle de vos guides et on parle de l'ange blanc. L'ange blanc, c'est réellement toutes les pensées qui font du bien. Et voyez-vous, pour juste mettre la cerise sur le sundae, vous avez Dana, la grande prêtresse, qui dit « Vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. » Alors voilà. Alors voilà, Dana. Et ensuite, pour continuer sur votre lancée, les Sagittaires, on arrive avec « Offrir ». J'ai comme l'impression, ce qui se dégage un peu des cartes qui sont sorties, parce que je vous dirais pas que c'est mêlé, mais c'est comme, il y a plusieurs messages ici. Vous sentez en vous une énergie réellement qui vous pousserait à aller vers les autres, pousserait à aller vers l'extérieur, mais vous avez besoin, vous êtes toujours confronté à des situations où est-ce que c'est comme si vous deviez défoncer des murs constamment. Et évidemment, quand on essaie de défoncer des murs en poussant, mais ça bouge pas beaucoup. Et c'est ce qui vous bloque là, actuellement. La situation vous apporte des frustrations dans le courant de cette semaine. Mais on vous invite à vous reconnecter avec votre divin. Vous savez, il y a des messages parfois qui peuvent nous être acheminés soit par rêve ou soit par méditation, parce que les guides sont là, on parle de l'ange blanc. Soyez zen. La situation peut pas évoluer actuellement, là. Elle ne peut pas évoluer. Elle est bloquée. La situation est bloquée, mais c'est pas parce que quelque chose contrôle. C'est comme si c'était hors de contrôle de peu importe qui. Il y a personne qui peut contrôler cette situation-là, mais ça va évoluer. Ne soyez pas inquiets, ça va évoluer. Alors, la dernière carte ici qui est sortie pour vous, c'est la carte « Offrir ». Et c'est une carte de réflexion. J'ai l'impression que on vous parlait précédemment de votre façon d'être capable d'aller vers les autres, donner votre temps, donner votre énergie, dispenser un peu de cette bonté-là qui vous habite, que vous ressentez. Mais j'ai l'impression que vous êtes en mesure de faire de la différence pour certaines personnes autour de vous, ce qui pourrait en soi vous apporter une situation peut-être un peu plus valorisante, parce que actuellement c'est comme vous êtes pris dans cet arrêt-là et la situation ne peut pas, cette semaine, ça ne va pas aller, vous n'allez pas avoir toutes les réponses que vous avez besoin cette semaine, ça c'est pas vrai. OK? Alors, prenez votre mal en patience, les Sagittaires, parce que actuellement, c'est au compte-gouttes que les informations vont vous être acheminées et il n'y a rien que vous puissiez faire pour ça. OK? Alors, voici pour les Sagittaires.
Je vous souhaite de la patience, les Sagittaires, ça va finir par aboutir, mais peut-être que dans le moment présent, il faut simplement s'y arrêter un petit peu et dire, OK, on focus sur autre chose. Mettez un focus ailleurs dans ces énergies-là que vous avez, qui vous débordent, qui vous sortent par les pores de la peau. Alors, voilà, ça termine la semaine pour la semaine du 7 au 13 juin pour les signes mutables. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine et je vous invite à me faire vos commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et à la prochaine.